Venons-en maintenant aux élections européennes. Nous allons parler de la campagne qui se poursuit. Et aujourd'hui, c'est Younous Omarjee qui tenait un meeting dans le sud, à Saint-Joseph. Des centaines de personnes, vous le voyez, présentes sous les halls de la commune pour l'occasion. Le candidat de la France Insoumise qui était aux côtés de ses soutiens, le maire Patrick Le Breton, la présidente de région Huguette Bello, dans le public, devant un public venu nombreux pour l'occasion. Et sans plus tarder, nous allons rejoindre le candidat Younous Omarjee sur place. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Alors nous sommes donc à un mois du scrutin. Bonjour. Maintenant. Comment percevez-vous l'intérêt des électeurs sur le terrain? Est-ce que les européennes parviennent à mobiliser, à rassembler le public en ce moment? Oui, je constate un véritable élan en faveur du seul candidat réunionnais en position éligible aujourd'hui. Je suis deuxième sur la liste de Manon Aubry, la liste Manon Omarjee, et les Réunionnais veulent renouveler leur confiance et unir leur voix sur le candidat de la Réunion. C'est pour la Réunion qu'on va accomplir ce vote pour les européennes, parce que demain, il va y avoir, nous en avons parlé ce matin dans cette rencontre politique qui a réuni à peu près 1000 personnes, nous allons avoir des enjeux extrêmement importants pour nos agriculteurs, pour nos pêcheurs, la question de l'octroi de mer qui va revenir sur la table. Bref, une série de questions qui font que lorsque les Réunionnais ne sont pas dans le Parlement européen, alors on ne peut pas compter sur les autres pour défendre nos intérêts. Alors donc, justement, voilà, je suis très confiant et je suis certain que... Oui. Justement, vous vous définissez vous-même comme le seul candidat réunionnais sur ces élections. On en parlait hier, Stéphane Bijoux a été écarté de la liste de Renaissance. Pour vous, c'est clairement un avantage d'être le seul visage réunionnais connu parmi ces différentes listes? Vous savez, je regrette que le parti présidentiel abandonne à ce point la Réunion, l'océan Indien, mais aussi le Pacifique. Et nous voyons la preuve, et Stéphane Bijoux en est victime, la preuve concrète de cet abandon de la Réunion. On est dans la continuité de l'abandon par Emmanuel Macron de la Réunion depuis le début de son mandat. Et je le regrette parce que nous avons besoin d'être forts dans le futur Parlement européen. On a travaillé ensemble, on aurait pu continuer à travailler ensemble, même si nous avons des options totalement différentes. Cette élection est également l'occasion de commencer l'après-Macron. L'après-Macron commence le 9 juin avec Manon Aubry et moi-même, et nous montrons le chemin pour des politiques alternatives et pouvoir dégager Emmanuel Macron qui a fait trop de mal à La Réunion et aux Outre-mer. Alors sur les sondages, on prédit quand même, en tout cas selon les dernières études, un large score du Rassemblement national. Comment vous pouvez l'expliquer? Quels sont les facteurs de ce vote, ou en tout cas de cette prédiction de vote selon vous? Oui, il y a beaucoup de misère à La Réunion, une très grande souffrance sociale. Et je dis à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés par ce vote à l'île de La Réunion, qu'avec la liste Aubry-Omarjee, ils peuvent à la fois sanctionner Macron, mais en même temps envoyer Younous Omarjee, un député européen qui a travaillé, qui va continuer à travailler de manière efficace dans le futur Parlement européen. Parce que nous savons que les candidats du Rassemblement national désertent le combat, désertent le travail dans le Parlement et surtout, ils votent contre les plus pauvres, ils votent contre les augmentations de salaire, ils votent contre le pouvoir d'achat et ils sont en alliance avec les plus gros. Et le futur Parlement européen, ce sont des enjeux extrêmement importants. C'est orienter les fonds européens vers les plus petits agriculteurs, les plus petits porteurs de projets et faire en sorte que cet accaparement des fonds par les plus gros cesse. Et pour cela, il faut travailler, il faut être aux manettes. Et avec Huguette Bello à la région, moi-même dans des responsabilités importantes dans le Parlement européen, nous avons l'ambition de changer cela. Alors, très concrètement, dernière question, très rapidement pour conclure, Younous Omarjee, très concrètement, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour La Réunion dans les prochains mois, dans les prochaines années, des mesures qui peuvent très concrètement intéresser les Réunionnais?
Immédiatement, nous allons proposer, parce que nous l'avons bien vu avec le cyclone Belal, l'impact des catastrophes naturelles, un fonds spécifique pour aider les agriculteurs à compenser, à travailler sur des mesures d'adaptation. Immédiatement, une allocation d'autonomie pour les jeunes en tenant compte des particularités, des spécificités des RUP. Immédiatement, tout faire pour le pouvoir d'achat, c'est-à-dire cesser avec cette concurrence aussi déloyale. Vous avez vu aujourd'hui le prix des oignons, 10 €, cela est insupportable et c'est à travers des politiques européennes qu'on peut à la fois redonner de la confiance à nos agriculteurs, planter plus et aussi redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des consommateurs et à l'ensemble des Réunionnais. La lutte contre la pauvreté, c'est l'objectif premier au fond de notre liste et des actions que nous allons engager dès le 10 juin. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Younous Omarjee en direct donc de Saint-Joseph, en direct de votre meeting dans le Sud Sauvage. Merci également à Didier Payette derrière la caméra.